Bonjour à tous et à toutes, je contrôle quand même que le son marche bien, oui c'est bon. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo où il faut que je cache des recommandations qui sont moches, c'est le cas de dire. On va se retrouver donc pour une petite vidéo de dégustation du Caporal Export. Tu sais le Caporal c'est le haut de gamme dans l'armée, c'est ceux qui ont les plus hauts de gamme les caporals. T'as le sergent, t'as le caporal, et puis après t'as le général qui est encore plus haut. Mais enfin, nous, on va s'arrêter au caporal, et de préférence le caporal Export, qui, je sais pas pourquoi il s'appelle Export. Si t'as l'idée, tu me mets ça dans la page commentaire, ça m'intéresse au plus haut point. Donc, alors je vais cacher bien sûr certaines images qui sont moches, faites pour repousser tous les enfants. Je rappelle que ces vidéos-là de dégustation de tabac sont interdites aux mineurs, hein, avec casque et sans casque, vu l'âge, et on va commencer à s'intéresser à celui-là. Et ça passe à l'envers. Ah non, c'est vrai, ça va être redressé après. Tu vois, c'est le Caporal Export. Et là, alors par contre, qu'est-ce qu'on me dit en bas? Alors on me dit pas grand-chose sur le Caporal Export. Parce qu'on me dit qu'il y a 89% de tabac, et il n'y a que 11% d'agents de texture et de saveur. Alors, le problème de ça, c'est que dans ces tabacs-là, on ne te dit même pas le taux de nicotine. Alors c'est très difficile après de déterminer le taux que tu as ingéré en nicotine quand on ne te donne pas la base sur les... Attention, il y a les images moches, c'est que je ne veux pas être censuré moi, donc quand on ne te donne pas, tu vois, ni là, ni, attends, je cache là, ni là, c'est à l'envers mais c'est pas grave, ça, on ne te donne pas le taux de nicotine ni à droite ni à gauche. Donc si tu veux, t'es complètement paumé. Mais enfin, c'est pas grave, on va quand même essayer de déguster ça. Et on va déguster ça dans une EWA. EWA, tu sais, c'est une marque de Saint-Claude qui fait des pipes en bruyère. Alors bruyère, bien sûr, française. On va pas aller à l'étranger pour fumer une pipe quand même. Alors, je l'ai bien tassé. Alors à l'odeur, la curiosité, c'est qu'à l'odeur, il ne rend pas ce qu'il est au concret. C'est-à-dire qu'à l'odeur, il a une odeur très forte de tabac brun, oui, incontestablement, mais après, au niveau du parfum en lui-même, on n'est pas loin du caoutchouc. Ouais, c'est un peu, alors c'est un genre de caoutchouc, mais pas très amélioré. Non, c'est pas. C'est-à-dire qu'à l'odeur, comme ça rend pas, si tu veux, ce que tu as dans le goût normal du tabac. Bon, alors, maintenant qu'on sait qu'il y a 70 substances cancérigènes, c'est pour nous rassurer, on va quand même faire une dégustation et on va tester ça. Donc, j'ai bien tassé la pipe. Alors, attends, est-ce que tu vas pouvoir le voir? Parce que la mise au point laisse toujours à désirer. Donc, à l'intérieur, tu vois, je n'ai fait qu'un demi-bol. J'ai pas besoin de faire un bol complet, on se prend pas la tête. Allez, on passe à l'allumage, et c'est là que c'est difficile, parce que je suis sur une coupe moyenne au lieu d'être sur une coupe fine, et que la coupe moyenne donne plus de difficulté à l'allumage. Allez, on y va. Alors, première étape, le premier tiers est extrêmement doux. Attention, je précise que je suis sur une pipe à filtre 9 mm. Les filtres 9 mm sont des filtres à pipe extrêmement agréables. Ils filtrent tout ce qui est goudron et tout ça. Maintenant, il est vrai que la pipe s'est déjà éteinte. Il faut la rallumer. On y va. Il est très difficile à maintenir. Alors, tu t'attendrais à un goût très fort, et en fait, tu as un goût très doux. Ils vont nous envoyer les Canadaires tout à l'heure, ils vont voir de la fumée, on va rigoler. Mais c'est très doux. Hein. Ça n'irrite pas la bouche. Il n'est pas irritant pour la bouche. Il est extrêmement doux. Et alors, en goût, tu as un genre de goût. Attends, il faut que je retasse parce que l'orque s'est déplacé. En goût, il a un petit goût au départ de noisette. Alors je crois qu'il doit y avoir un fond de cigare. Ils font de cigare. C'est pas si mal que ça. C'est très doux, c'est très doux. Alors par contre, chose importante,
on n'envoie jamais la fumée dans les poumons. Pourquoi? Parce que c'est équivalent de faire une usine de carbone. Tu prends la fumée, tu la prends dans la bouche et tu la recraches de suite. Mais alors, première chose, il n'irrite pas du tout la bouche. Ça ne pique pas, ça n'est pas... Au départ, c'est piquant un petit peu au départ, mais le piquant s'en va. Par contre, au niveau du goût uniforme, c'est quand même un tabac brun. Donc on retrouve quand même la base de brun. On ne retrouve pas le cigare, malgré que je pense qu'il y a quelques feuilles de cigare quand même. Par contre, en dégustation en lui-même, c'est quand même un goût uniforme. Et en rétrofaction, tu as un petit goût des fois de noisette. Alors c'est bien parce que il est français et en plus il n'irrite pas. Alors par contre, la moitié du bol, la descente au niveau du bol est intéressante parce que le goût se corse. Mais je rappelle que je suis sur un filtre 9 mm. Tu vois, il brûle bien. Il brûle bien. Il n'est pas irritant du tout. Il est agréable. Il est très agréable. C'est... Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est agréable, c'est agréable. Alors par contre, ce qu'il a, il a une particularité, lui. C'est que quand il est lancé, tu vois, il carbure bien. Mais après, il faut faire attention parce que à un moment donné, il risque de s'éteindre. Alors on pourra dire, voilà ce qu'on pourrait dire sur ce tabac. C'est un tabac fait par Mac Baren compagnie. Il est extrêmement doux. Est-ce qu'un débutant peut commencer avec ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En plus aromatique, si tu veux, tu as l'Amsterdamer. Voilà. Maintenant, en lui-même, par contre, qu'est-ce qui chauffe la pipe? En tant que... Tu vois, il chauffe énormément la pipe, elle est déjà bouillante. Donc il faut faire attention à ça. Là, tu vois, à ce niveau-là de bol, je ne sais pas si tu vas le voir à l'écran, on va essayer de refaire la mise au point. À ce stade-là du bol, là, ouais, à ce stade-là du bol, je redeviens flou, donc je me remets la netteté. Je redescends au point de vue du niveau. Voilà. Chaque fois, je retasse. Quitte à après rallumer, je n'hésite pas à retasser mon tabac. De façon à ce que, automatiquement, plus je vais descendre, plus ça va être concentré le goût. D'accord? Tu vois? Là, j'ai descendu, je suis déjà presque au quart de bol. Là, hein. Là, je ne sais pas si tu le vois, j'ai descendu, je suis presque au fond du bol. Et justement, c'est ce qui va nous intéresser, c'est de voir qu'est-ce que va donner le fond. Par contre, elle, le bois en lui-même, il devient bouillant. Hein. Ouais, c'est doux. Alors, par contre, en fin de vol, tu as un petit goût de... Ça me rappelle un peu, c'est presque un peu comme, pas loin d'Amsterdamer, mais en goût. En fin de vol, on retrouve un petit goût de... Oui, un léger goût de cigare, mais... Vraiment un léger goût de cigare, mais pas fort. Voilà, c'est pas quelque chose qui t'emporte la gueule, la bouche. C'est pas fort, c'est agréable, c'est doux. Ça se laisse fumer gentiment, sans prise de tête. Sans prise de tête. Et j'ai mon pied photo qui descend systématiquement. Il m'énerve ce pied photo. Tu vois, à chaque fois, il faut que je le remonte. C'est casse-pied quand même. Par contre, ça s'éteint souvent. Hein. Il faut faire attention à pas trop le tasser, parce qu'il a tendance à s'éteindre. Alors, arôme en bouche. Je dirais arôme en bouche, doux,
mais uniforme. Force nicotinique, elle ne tremble pas, elle ne tremble plus, donc c'est un miracle. Donc il n'y a pas tellement de force nicotinique. Parfum, arôme à la sortie de la pipe, fort goût de tabac brun, mais sans plus. Arôme au niveau de du Caporal Sport, je dirais que ça a une odeur un peu voisine du caoutchouc entre le cigare, un peu, et le... Ah, j'ai encore éteinte. Alors attends, ce qu'on va faire dans ces cas-là, quand tu as une pipe qui s'éteint comme ça, et que ça devient très chaud, bouillant, t'hésites pas à mettre de l'air. Alors tu vois, tu fais comme ça, là, tu fais comme ça et tu regrattes. Tu remues à l'intérieur, là, tu vois, regarde. Tu vois le fait, t'as vu, j'ai remué un petit peu, et j'ai relancé le feu. C'est un peu comme une cheminée, si tu veux. Oh là là. Qu'est-ce qu'il me fait? Bon. Bon, allez. Il y a quand même un fond de cigare. Il y a quand même un fin. Par contre, ce qu'il y a, c'est que à la fin, le goût devient plus corsé. Mais dis donc, est-ce qu'ils ne mettraient pas des épices à l'intérieur? Parce que je me demande s'il n'y a pas des épices à l'intérieur. Ouais, et je me demande s'ils n'ont pas mis un fond d'épices. Tu sais, pour parfumer. Comme une recette. Alors, est-ce qu'on en ferait un all day de ça? Je pense pas. Je pense pas. Faire un all day de ça, peut-être pas. Est-ce que ça peut sauver d'un mal de tête? Eh bien, la preuve que oui, parce que c'est fini. Tu vois, avant de tourner la vidéo, j'avais un gros mal de tête. Ça me l'a passé, sans prise de paracétamol. Donc, je pense que le taux de nicotine du Caporal Sport doit être peut-être un peu plus élevé que les autres Caporal. Ça enregistre au moins? Bon, parce qu'on ne va pas la refaire, tu comprends, hein? Oui, c'est une dégustation. Est-ce qu'on peut maintenir, la combustion? Non. Du fait que c'est une coupe, que ça soit une coupe moyenne ou une coupe fine, il a tendance facilement à s'éteindre tout le temps. Et ça, c'est un peu, si tu veux, casse-pied. Alors on va voir, maintenant je arrive en fond de bol, et on va étudier maintenant, pendant quelques minutes, je te le prouve, voici le fond de bol, on va étudier le fond de bol et on va voir si on a une différence entre côté corsé ou pas. Non. Puis, par contre, le jus de pipe est amer. Si, le fond de bol est plus corsé. Bon. Voilà, j'arrive à la fin. Alors écoute, je vais te laisser sur ça. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. On va résumer, donc un fond corsé au départ, ça démarre corsé, une puissance qui descend au fur et à mesure du temps et qui en fond de bol devient beaucoup plus doux. C'est marrant parce que tu as une différence, tu as comme un dégradé qui se crée à l'intérieur de la pipe dans la dégustation qui fait qu'après à la fin, c'est quand même en majorité, il n'irrite pas la bouche, il n'est pas piquant comme un peu l'Amsterdamer au démarrage. Tu regarderas la vidéo de dégustation de l'Amsterdamer que j'ai faite précédemment et on en rediscutera dans la page commentaire. N'hésite pas bien sûr à liker, t'hésite à commenter et surtout n'hésite pas à t'abonner à Marc Pêchéo 3 Pipe. Je rappelle qu'il y a d'autres chaînes, il y a Marc Pêchéo 3 tout court, tu as aussi Marc Pêchéo 3 Chasse pour la chasse et Pêche à la canne rouge pour la pêche. En gros, il y a de quoi se distraire et à s'amuser. Allez, je te dis au revoir, à bientôt et puis merci d'avoir suivi la dégustation jusqu'au bout et à la prochaine et surtout, on ne donne pas l'exemple aux enfants. Pas de vidéo de pipe pour les enfants, d'accord? C'est réservé aux adultes. Allez, à la prochaine, les gars. Merci.